Je me suis présenté très tôt le matin parce qu'aujourd'hui il y a un référendum sur un article de la Constitution qui exige un référendum des citoyens. Il s'agit de l'article 101 sur les mandats du président de la République. Dans la Constitution qu'on va changer, le président a été élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Et comme vous le savez aussi, la population a demandé à ce que cette loi soit changée pour permettre au président de continuer, étant donné les réalisations. Bien, c'est assez difficile de parler des réalisations en 2 minutes du Rwanda à l'époque de la présidence donc du FPR et du président Kagame. Mais disons que à son crédit, on peut parler du fait d'avoir ramené la paix dans ce pays, qui était destiné à autre chose selon beaucoup d'observateurs. La paix donc, et la sécurité dans le pays et dans les cœurs des gens. Parce que cela va plus loin que la paix civile, la paix dans le cœur, du fait même qu'aujourd'hui, le discours nous dit qu'on est tous Rwandais, qu'on est tous les mêmes. Et cela, je crois, les Rwandais en général sont satisfaits de cette approche. Deuxièmement, il s'agit du développement. Le pays, nous avons un pays pauvre, endetté, enclavé, mais apparemment tous ces problèmes structurels et réels ont fait l'objet d'opportunités à l'époque de cette gouvernance du président Kagame, et on a vu une croissance qu'on n'a jamais vue, que le Rwanda n'a jamais connue pendant son histoire. D'une manière générale, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les Rwandais sont en train de voir une gouvernance qu'ils n'ont jamais connue par le passé, et que c'est pour ça qu'ils insistent pour que le président continue. Ils ont peur d'aller vers l'inconnu, et ils se souviennent surtout des gouvernances passées à partir de la colonisation, qui divisaient pour régner, pour consolider son propre pouvoir, mais aussi des républiques qui ont suivi la colonisation, qui ont ethnisé la politique et la société rwandaise. Voilà, et donc ce référendum est l'occasion pour les Rwandais, pour moi, pour beaucoup de gens, d'exprimer leur satisfaction, en fait, pour une gouvernance qu'ils ne croyaient pas possible ou imaginable. C'est une gouvernance d'une manière générale qui donne lieu à des progrès dans tous les domaines, notamment économiques, politiques, sociaux, de l'éducation, de la santé, tout ce que vous pouvez imaginer. Le Rwanda a fait des progrès dans ce sens, et le monde le sait. Vous savez, il y a beaucoup de recherches sur l'économie, la satisfaction des gens par rapport à leur gouvernance. Et dernièrement, je lisais des résultats d'une recherche qui disait que les Rwandais sont parmi les peuples les plus satisfaits au monde. Ils ont l'espoir, ils ont cette envie, parce qu'ils croient à la possibilité de tout, étant donné ce qu'ils viennent de voir
d'accomplir pendant les 2 dernières décennies. Bien, je préfère dire que c'est peut-être par ignorance, à défaut d'une autre explication. Je dirais que c'est par ignorance qu'ils croient peut-être que ce n'est pas le peuple qui a cette volonté, qu'elle émane du peuple. Et c'est vrai que le président n'a pas encore exprimé ce qu'il pense de tout ça. Mais la réalité, c'est que il y a eu à peu près entre 3 et 4 millions de pétitions qui demandaient à ce que la Constitution soit changée. Cela, c'est la voix du peuple. Il est étonnant que des gens à gauche, à droite, qui se disent démocrates, trouvent à redire à ce que le peuple exprime sa volonté. C'est assez étonnant. Ceci dit, les uns et les autres peuvent dire ce qu'ils pensent, mais je ne crois pas qu'ils aillent critiquer ce qui sera issu de la volonté populaire. Ouais. Le processus a respecté les règles et les lois du pays. Et cela est l'essentiel. Pour le reste, les commentateurs, ceux qui donnent des avis, c'est peut-être leur droit, mais ce qui m'étonne surtout, c'est que nous, le Rwanda, on a connu une époque très difficile, où on aurait eu besoin de l'intervention des uns et des autres. Et à cette époque-là, on ne les a pas vus. Ils sont partis quand on en avait le plus besoin. Et aujourd'hui, quand on est confiant, quand on est en paix, quand on est dans un processus que nous-mêmes on a généré, il est étonnant qu'il y ait des uns et des autres qui réagissent, qui voudraient proposer une marche à suivre, etc. C'est assez étonnant pour moi. Pour ce monde-là, je voudrais dire qu'il devrait se tranquilliser. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda inquiète. Le Rwanda inquiétait à une époque où des politiques prêchaient la division, prêchaient l'ethnisme. Et à cette époque-là, on n'a pas vu les réactions. On aurait aimé qu'à cette époque-là, la communauté internationale dise qu'il y avait au Rwanda une politique de l'apartheid, que les citoyens rwandais n'étaient pas considérés comme des citoyens égaux devant la loi. Alors, donc franchement, c'est pas aujourd'hui qu'il faut s'inquiéter. Le Rwanda est sur une bonne voie, si je peux dire. Et il devrait plutôt prêter main forte au Rwanda dans son idée de se prendre en charge, de se reconstruire et de construire le Rwanda de demain. Ariko akimuhanda karugama bigatiye ndadutegereje cyane